Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, grosse vidéo déménagement. On va faire tout ça un peu en mode blog, je vais vous expliquer quelques trucs un peu sur les déménagements, sur les animaux, parce que c'est vrai que c'est des trucs quand même qu'il faut organiser, c'est pas des trucs qu'on fait à l'arrache. Et du coup voilà, là je suis dans ma pièce Phonatome, on se retrouve après le déménagement parce que bien sûr j'ai oublié de faire l'intro de la vidéo avant de la commencer. Donc voilà, là c'est vraiment le bordel, hein. Le PC est même pas branché, au moment où je vous parle, je peux même pas monter de vidéo parce que j'ai même pas internet, enfin voilà, c'est le bordel. Mais juste pour vous dire que la vidéo est partie. Bon du coup, là on est en train de percer des boîtes que j'ai achetées à mon supermarché. Voilà, j'ai acheté des petites boîtes en plastique comme ça, je vais mettre du sopalin dans le fond, je vais les nettoyer. Et ça servira de boîte de transport, hein, tout simplement. On va mettre de quoi réchauffer dans un sac isotherme avec tout le monde. Et voilà, ce que je fais, c'est que je prends juste une perceuse, voilà, tout simplement. Et je fais des trous dedans, super. Bon, alors là, on va déménager tout le racla. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde dans des petites boîtes comme ça. Je vais mettre du sopalin. On va tous les mettre dans un grand sac. Et vu que j'ai un trajet qui est pas très long, hein, j'ai 10 minutes. Donc là, je vais remplir la bouillotte là d'eau chaude. Et je vais la mettre dans le sac isotherme. Si le sac isotherme est assez grand, normalement c'est bon. Mais on va voir, sinon on prendra un grand sac et voilà, on les mettra dedans après. Voilà, j'ai 10 minutes, ça va aller super vite. Donc voilà, mission tout enlever, enlever tous les branchements, passer le rack dans la voiture. Là, je vais mettre tous les geckos du coup dans les boîtes qu'on a préparées. Donc bien sûr, avant un déménagement comme ça, c'est mieux de les faire, de leur faire le trajet à jeun. Donc là, ça fait 3-4 jours que je leur ai pas donné à manger. Comme ça, il y a moins de risques et après, de toute façon, ils n'auront pas à manger pendant 2-3 jours, le temps qu'ils déstressent un peu du trajet, parce que c'est quand même une source de stress pour eux. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure et puis il y aura sûrement des petits plans séquences. Voilà, là on enlève le rack, voilà, j'ai perdu mes mots, et on va tout débrancher et on va essayer de tout transporter encore avec le câble chauffant qui est scotché dans le fond, et on va remettre un coup de scotch plus tard en revenant parce que j'ai vu qu'à certains points ça colle pas très bien et je pense qu'avec la voiture et tout ça va sûrement se décoller, donc on va refaire tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les marquer pour voir si ils vont bouger dans le transport. Une toute petite marque, ça sert à rien de faire quelque chose de trop gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a de l'eau en dessous parce que c'est de l'incubation sur de l'eau chaude. Ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever l'eau parce que bon, si ça bouge pendant le trajet et que l'eau va sur les œufs, c'est pas ouf. Heureusement, le truc est assez stable. Hop. Et là, tout simplement, je remets les œufs. Hop. Donc voilà, je les mets en sac isotherme. De toute façon, ça devrait pas beaucoup leur changer. Et voilà, ça sera colis dangereux. Et colis très surveillé. Voilà. Du coup, le sac isotherme, ça passait pas du tout. Donc finalement, on a pris un grand sac comme ça. Bon, c'est pas l'idéal vraiment si vous faites un long trajet. Prenez plutôt un sac isotherme. J'ai mis la bouillotte là, bon. C'est pas optimal franchement, mais bon, c'est un trajet qui va durer 10 minutes. On sera dans la voiture, après ils seront direct au chaud. Donc en soi c'est pas hyper grave, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, là j'ai mis tout le monde dans le sac, je mets la bouillotte au dessus, je referme, de toute façon on va aller très vite et normalement ça devrait aller.
y est, on a enfin ramené le rack. Première pièce maîtresse de la pièce. Ouais, c'est un peu beaucoup de pièces dans une phrase. Bon, en gros, tout s'est bien passé pendant le transport. Il y a juste, en fait, c'est pas du tout bien. Une chaufferette comme ça, je vous le conseille pas. Je l'ai testé, mais c'était nul. En fait, je l'ai enlevé à la fin, mais ça sert quasiment à... C'est pas que ça sert à rien, mais c'est vraiment pas optimal si vous pouvez investir dans des chaufferettes, surtout pour les longs voyages. Là, on avait 10 minutes, donc bon, ça va. Et donc voilà, donc ça on est un peu con parce qu'on a oublié les tiroirs. Du coup on va devoir refaire un trajet. Heureusement que c'est qu'à 10 minutes. Bon, on a été récupérer les fameux racks. Donc heureusement on sait lequel appartient à qui, comme ça on n'échange pas des racks au niveau des maladies et tout. Dans le doute, normalement il n'y a pas de souci, mais on va pas se jouer à échanger les racks. Donc voilà, on a mis des petits noms hein, pour que ce soit plus simple. Bon, ça fait un petit moment qu'on les a, mais c'est bien pratique. Et donc du coup, même les mâles que j'avais en terrarium, là ils vont passer pendant une semaine en rack. Parce que bah, vu qu'on va refaire les terras et qu'on va sûrement en racheter un autre, et ben on va tout refaire, tout le design, bah, comme je vous ai dit un peu plus tôt. Donc restez connectés, ça arrivera. Putain. Bon là on est en train de se foutre de ma gueule parce que je parle avec mes bras alors qu'il n'y a pas la caméra sur mes bras, bref. En gros là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout enlever, les décors, le sable, parce que dans fin de semaine prochaine on va tout refaire, les décors de A à Z. Je vais essayer de mettre des plantes, je vais essayer de faire plein de choses, donc on enlève tout. Je vais changer du desert bedding, je vais mettre de l'excavator avec un petit mélange. Je pense avec soit du desert bedding, en fait je vais faire beaucoup de rocailles, je vais faire beaucoup de relief, donc on verra ça tout ça ensemble la semaine prochaine, mais voilà. Là on va tout vider dans la poubelle et c'est parti pour la petite ellipse. Bon là je fais juste une petite pause pour vous parler un peu. En fait si je récupère des coquillages dans le terra, tout simplement parce qu'en fait c'était Gladiator, donc un mâle gecko léopard que j'ai actuellement qui est dedans, et en fait il me fouille tout le terra, il me retourne tous les soirs, donc c'est pour ça que je veux partir sur un truc un peu en excavator, parce que vraiment c'est pas possible, je mets des décorations, elles finissent dans le fond, voilà. Bon là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever tous les objets qu'il y a dans le gros terra là, on va les foutre dans ce sac. Et là pour gagner du temps on va laisser le sable direct dedans, normalement il n'y aura pas de souci. Et on videra tout une fois qu'on sera dans l'appart, hein, parce que là on essaie de gagner du temps, on peut dire merci au couvre-feu à 19 h. Donc voilà le topo, on met tout dans le sac et c'est parti dans la bagnole.
faire le plus compliqué, l'aquarium. Bon, heureusement c'est un petit aquarium, ça devrait aller vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider la moitié là-dedans. J'ai acheté du détoxifiant pour eau et on va recompléter plus tard le manque. Je pense qu'il manquera la moitié. Là, je vais tout foutre dedans. Et voilà, par contre, petit challenge, il faut que je le chope à la main parce qu'on a déménagé l'épuisette. Que des galères, que des bourdes. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Et dans quelques jours, je pense que je referai l'aquarium complètement. Mais je ferai une petite vidéo, je pense que je vais faire une petite fiche de maintenance sur ce petit gars. Là, on vient d'arriver dans le nouvel appart. On va tout remettre en eau. Et voilà, ça sera le même setup pour le moment, mais il devrait changer dans pas si longtemps. Allez, c'est parti. Vu que j'avais pas eu le temps de faire reposer de l'eau, je vais utiliser du Biotopol, donc un conditionneur d'eau. Voilà, JBL. Et ça va me permettre d'être sûr au niveau de l'eau qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et je vais mettre un peu de dénitrol. Voilà. Bon voilà, comme vous avez pu le voir là, on vient de finir l'aquarium. Donc c'est temporaire hein, et bon vous avez pu le voir, j'avais toujours mon gros problème de cyano et un peu d'algues. C'est pas vraiment des algues, c'est plus des cyanos le problème de cet aquarium. Donc là je vais le changer. J'hésite à prendre plus grand, je vais voir, mais pour le moment je sais que je vais le changer et je vais tout le refaire à zéro pour essayer d'avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus stable. Même au niveau des plantes et tout. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Mais je sais que là il est un peu dégueu. Mais ça va changer les... Vous inquiétez pas les gars. Voilà, là on vient de finir. La prochaine journée là c'est que déménagement de meubles, etc. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour l'aménagement de cette superbe pièce. Allez, salut!